Bonjour à vous tous, Hub City Chess. Aujourd'hui, je pense que vous allez aimer ça parce que je vais vous proposer de faire des problèmes et en faisant ces problèmes-là, vous allez pouvoir constater ou évaluer si vous pouvez commencer à la méthode STEP, là, de STEP méthode, au niveau 3 ou aller au niveau 2. Ou peut-être que, ben c'est ça. C'est ça parce que je fais les problèmes du niveau 2 pour voir si vous pourriez, si vous avez de la facilité à faire les problèmes du niveau 2, ben probablement que vous pourriez commencer au niveau 3. Et si niveau... Ouais, c'est ça. Puis, si vous avez de la difficulté avec les problèmes, c'est surtout si vous avez de la difficulté avec les problèmes niveau 2, ça serait une idée de commencer avec le livret 2. Bon. Donc, ici, j'ai un premier problème. Bien sûr, je vous invite à appuyer sur pause, essayer de le faire et après revenir à la vidéo. Donc, on a 12 problèmes. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, ici, c'est le premier. Je mets comme si les blancs sont en bas, c'est au blanc à jouer. Puis là, vous vous demandez, ben, c'est quoi le problème? Ben, c'est qu'il faut que tu trouves le coup. Il faut que tu trouves, pas le coup, mais il faut que tu trouves les coups. Puis qu'aussi, c'est important que tu puisses réagir s'il y a deux coups différents, les petites variantes. Puis ça, c'est beaucoup mieux écrire la solution si vous pouvez pour vous assurer que vous avez vraiment bien calculé. Donc, premier problème, c'est au blanc à jouer. Ici, c'est un problème assez intéressant. J'avais posé à des élèves qui avaient de la difficulté. Mais le fait est que la dame est sur la colonne, la diagonale de la dame. Puis le cavalier aussi. Alors tu tasses ta tour, tu captures le cavalier. Et en faisant ça, l'adversaire ne peut pas capturer la tour, sinon il perd la dame. Donc, finalement, les blancs gagnent une pièce ici. S'il prend la dame, il prend la dame avec la tour. OK, on passe au prochain problème. Alors ici, c'est au blanc à jouer. Au blanc à jouer, qu'est-ce que les blancs peuvent bien faire ici? Ici, on voit que les blancs attaquent le pion à 7. Le fou n'est pas protégé. La tour va aller là. Attaque le fou et attaque le pion à 7. Alors, menace l'échec et mat et le fou en même temps. Les noirs ne peuvent pas sauver, disons, les deux. Alors, ils vont perdre le fou ici. Parce que je pense pas que les blancs, les noirs veulent se faire mettre échec et mat. Alors, vous pourrez même aller là, disons, une capture. Ce cavalier-là capture le fou. Et c'est ça. Troisième problème, attention. Alors, troisième problème, c'est pour blanc à jouer encore une fois. Ici, les blancs jouent. Comme je dis, arrêtez, prenez un peu le temps de regarder. Les blancs font échec au roi. Si le roi va là, tour capture. Si le roi va à H, tour capture. Donc, c'était les deux coups possibles. On
On continue. Au blanc à jouer encore une fois. Ici, la tour est... je sais pas pourquoi je vous donne le temps d'arrêter la vidéo si jamais vous avez besoin. Donc, ici, la tour est clouée. Le cavalier peut jouer là, échec au roi. Le roi va jouer et la dame va se faire capturer. Poursuivons. Je ne me trompe pas, nos cinquième problème. Blanc à jouer. Ici, c'est intéressant. On joue la dame à G6. On menace l'échec et mat, mais en même temps, on attaque le fou. Alors, les blancs gagnent une pièce. Prochain problème. C'est au blanc à jouer. Ici, les noirs ont deux pièces. Ils ont trois pièces. Ils ont un cavalier, un fou puis une tour contre une dame. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils perdent une pièce ici parce que les blancs jouent là. Attaquent le cavalier, attaquent la tour. Ils gagnent une des deux. Ils gagnent le cavalier, j'imagine. Poursuivons. Problème 7. Oh, le problème 7 ici, c'est au noir. Oh, pardonnez-moi, c'est au noir à jouer. Problème 7. Ici, c'est échec au roi, comme vous voyez. Mais les noirs peuvent jouer là, protégés de cette façon-là. La dame ne peut pas capturer la tour parce qu'elle met son roi en échec. Donc, les noirs gagnent la dame. Les noirs gagnent la dame. La dame, disons, va prendre. Et... c'est sûr, ils peuvent prendre ici, mais là, s'ils prennent là, il faut prendre. Mieux. Ils peuvent prendre ici. Mais là, si c'est ça, c'est échec. Puis après, tu enlèves ta tour. On continue. Problème 8. Le problème 8. Ici, c'est assez intéressant. Le fou va là. Puis la tour ne peut pas se sauver. Si elle va là, ce qui se passe, c'est échec et mat. Beau, oui, c'est beau. C'est beau. Donc, ils perdent la tour. La tour peut jouer là. Le pion peut jouer là. La tour prend. Alors là, ils se ramassent avec deux pièces contre une tour avec des pions. Continue. Est-ce que c'est le bon problème? Oui. C'est au blanc à jouer. Si c'est une petite tactique, la dame va aller là. Tour est attaqué. Elle va se tasser. Disons qu'elle va aller... Si elle mange le pion, mais ce qui se passe, c'est qu'elle... C'est échec et mat. Donc, la tour va tomber. On continue.
10e problème, alors j'espère que ça va assez bien de votre côté. Et si ça va pas bien, c'est pas grave. C'est pas grave, ça veut juste dire que vous n'êtes pas vraiment rendu là. Alors ici, c'est au noir à jouer. Ici, les noirs vont capturer la tour et gagnent une pièce. Continue. Problème 11. Donc, l'avant-dernier problème, c'est au blanc à jouer. Ici, c'est un peu comme Puzzle Rush. Si vous êtes un petit peu addicté à Puzzle Rush, échec au roi, prend, échec et mat. Et si le roi bouge, échec et mat. Et le dernier problème, problème 12, et c'est au noir à jouer. Ici, les noirs prennent. S'il prend là. Et gagne 2 pièces pour une tour. Et c'est ce que c'était. Alors, 12 problèmes. Je ne vais pas vous montrer tout l'ensemble du test, mais à l'aide de ces 12 problèmes-là, tu devrais avoir une bonne idée si tu as réussi à les faire sans trop de difficultés et sans trop prendre de temps aussi. Probablement que tu pourrais commencer l'étape 3, mais c'est encore dur à dire. Peut-être que l'étape 3 serait trop facile, ça fait que ça c'est une autre chose. Mais surtout, si tu n'as pas vraiment réussi ces problèmes-là, que presque tu les as réussis, mais plus ou moins, probablement que tu irais au step 2. Alors, on fera bien sûr une autre émission sur les problèmes du step 3, l'étape 3, pour voir si vous pourriez vous rendre à l'étape 4 ensuite. Alors, c'était Rob City Chess. Merci à tous. À la prochaine.